Il est 7h09, Thomas Soto. Coup de théâtre dans les télécoms. Axel de Tarlé, Bouygues revient à la charge avec une nouvelle offre plus intéressante pour racheter SFR. Pourtant, Axel, on nous a dit, il y a une semaine pile, que des discussions exclusives avaient été engagées avec Numéricable. Alors, on n'y comprend plus rien. Oui, effectivement, on pensait que la bataille des télécoms était terminée la semaine dernière quand Vivendi a choisi Numéricable pour racheter sa filiale SFR. Et finalement, hier, coup de théâtre. Bouygues ne s'avoue pas vaincu et revient donc avec cette nouvelle offre de rachat plus intéressante. Vous l'avez dit, Bouygues ajoute 1,5 milliard d'euros. Oui, mais est-ce que Vivendi peut changer d'avis comme ça? Il n'est pas tenu par son accord, ces négociations exclusives annoncées la semaine dernière? Alors non, il y a une période de 3 semaines, donc il reste encore 2 semaines, pendant lesquelles les négociations peuvent être rompues à tout moment, sans pénalité financière. Donc non, Vivendi peut à tout moment revenir sur sa décision. D'ailleurs, le groupe va le faire. Il est obligé d'étudier cette nouvelle offre de Bouygues, qui a en fait 2 avantages. Donc un, je l'ai dit, elle est plus intéressante financièrement. Et puis 2, Vivendi, avec cette nouvelle offre, va pouvoir sortir plus rapidement de SFR, ce qui est l'objectif, et ce grâce en partie au concours de la Caisse des dépôts qu'on a appelé à la rescousse dans cette affaire, puisque la Caisse des dépôts va prendre plus de 3% du capital du futur ensemble Bouygues SFR. La Caisse des dépôts, c'est une banque publique, Axel. Est-ce qu'il faut voir derrière tout ça la main d'Arnaud Montebourg qui, on le sait, soutient à 100, 200, 300% Bouygues? Alors, question, la Caisse des dépôts a-t-elle reçu pour consigne de l'État de soutenir Bouygues? C'est une question, effectivement, qu'on peut se poser quand on voit, effectivement, à quel point Arnaud Montebourg a pris fait et cause dans ce dossier en faveur de Bouygues et contre Numéricable et son patron, Patrick Drahi, accusé, je vous le rappelle, d'être un exilé fiscal. D'ailleurs, on lui a promis un contrôle fiscal. Donc la question, effectivement, c'est est-ce que le gouvernement, est-ce qu'Arnaud Montebourg n'en fait pas trop dans cette affaire? Car que Bouygues utilise tous les moyens pour gagner, ça c'est normal. En revanche, on peut s'interroger sur le degré d'implication du gouvernement. Vivendi, c'est une entreprise internationale. Vivendi, c'est une entreprise 100% privée. Donc il ne faudrait pas que les administrateurs de Vivendi soient intimidés par le gouvernement et ne puissent pas décider librement. Ce serait un très mauvais signal envoyé à l'étranger. Sur le thème, en France, c'est le gouvernement qui décide de tout, y compris quand il s'agit de fusionner 2 entreprises 100% privées qui sont censées être libres. Et en tout cas, ce qu'on retient, c'est que dans les affaires, le mot de négociation exclusive, il est très relatif. Voilà, à tout La moment. porte est encore ouverte. Exactement. Le Zoom Echo, Axel de Tarlé, tous les matins à 7h10 sur Europe 1.